Les auteurs qui réussissent ne sont pas forcément plus talentueux que vous. La vraie différence, ce sont leurs habitudes. Chaque jour, ils appliquent des rituels simples qui transforment leur passion en business, pendant que d'autres abandonnent après 2 chapitres, convaincus qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces habitudes, vous pouvez les copier dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 habitudes concrètes qui font la différence entre un auteur succès et un auteur qui galère. Si vous voulez vraiment avancer avec vos livres, c'est ici que ça commence. C'est parti. Bon, vous l'aurez compris, réussir en auto-édition ne repose pas sur la chance, ni uniquement sur le talent. La vraie différence, ce qui change tout, ce sont les habitudes. Appliquées jour après jour, elles transforment un auteur amateur en un auteur à succès. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 habitudes que partagent la majorité des auteurs qui réussissent et surtout comment vous pouvez les adopter dès maintenant. Habitude 1, écrire régulièrement. On croit, souvent à tort d'ailleurs, qu'un auteur à succès écrit pendant des heures isolé dans une cabane au fin fond d'une forêt, jusqu'à ce que le livre sorte d'un seul jet. C'est un mythe, ok? Ça n'existe pas. La vérité, c'est que les grands auteurs n'écrivent pas forcément beaucoup. Ils écrivent juste souvent. Même 20 à 30 minutes par jour suffisent pour avancer. Parce que c'est la régularité qui paye, pas la quantité ponctuelle. Donc, si vous voulez une astuce simple pour réussir, fixez-vous un créneau non négociable dans votre journée. Ça peut être tôt le matin, pendant votre pause déjeuner, ou même le soir avant de dormir. Mais ce créneau doit devenir sacré. Vous ouvrez votre document et vous écrivez. Peu importe si c'est 200 mots ou 1000. Vous écrivez, vous avancez. Le secret, c'est de créer une habitude d'écriture, pas de viser la performance immédiate. Habitude 2, lire beaucoup. Ça coule de source. Écrire sans lire, c'est comme vouloir cuisiner sans jamais goûter un plat. C'est impossible. Lire nourrit votre imagination, enrichit votre vocabulaire et vous expose à des styles différents. C'est un peu comme une formation permanente. En gros, plus vous lisez, plus vous absorbez des idées, des rythmes, des façons de construire une intrigue ou d'expliquer un concept. Mais attention, il faut lire intelligemment. Donc, lisez dans votre genre pour comprendre ce qui fonctionne sur votre marché. Mais lisez aussi en dehors de votre zone pour élargir vos horizons et surtout éviter de tourner en rond. Les auteurs à succès sont toujours de très grands lecteurs parce que chaque livre lu, c'est une nouvelle graine plantée dans votre esprit qui finira par ressortir dans vos propres écrits. Alors allez lire. Un auteur qui ne lit pas, ce n'est pas vraiment un auteur. Habitude 3, planifier ses sessions. Beaucoup d'auteurs débutants attendent l'inspiration et ils se disent « j'écrirai quand je serai inspiré ». Résultat, ils écrivent jamais ou alors très peu. Les auteurs à succès, eux, ne laissent pas leur carrière dépendre de leur humeur du jour. Ils planifient. Ils savent à l'avance quand ils vont écrire, sur quoi ils vont écrire et combien de temps ils vont y consacrer. Donc, une petite astuce consiste à préparer un plan de scène ou de chapitre avant même de vous asseoir pour écrire. Si vous savez que votre scène du jour, c'est par exemple Julie découvre que son frère lui a menti, vous n'avez plus qu'à dérouler dessus. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de page blanche. Point. La planification, c'est ce qui transforme un rêve complètement flou en un projet concret. Habitude 4, fixer des objectifs clairs. Un auteur qui réussit ne se dit pas simplement « un jour, j'aimerais publier un livre ». Non, il se fixe des objectifs précis, mesurables et réalistes. Par exemple, je vais terminer mon manuscrit en 3 mois. Ou je publie 2 livres cette année. Ou même, j'écris 500 mots par jour, 5 jours sur 7. Ou ce que vous voulez, c'est libre à vous. Mais ces objectifs doivent se décliner en objectifs hebdomadaires et mensuels. Pourquoi? Parce que ça garde la motivation. Chaque petite victoire vous rapproche du but. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez juste tourner en rond comme un poisson rouge dans son bocal. Si vous avez des objectifs clairs, vous savez exactement où vous allez et chaque session d'écriture a un véritable sens. En auto-édition, comme dans le business, ce n'est pas l'inspiration qui compte. C'est la capacité à avancer avec des étapes claires. La capacité à planifier son chemin. Voilà tout. Habitude 5, travailler aussi le marketing. C'est l'erreur numéro 1 des auteurs débutants. Croire que si mon livre est bon, il se vendra tout seul. Non! Même un excellent livre,
s'il est invisible, il ne fera pas de vente. Et inversement, un livre moyen, passable, mais bien marketé, peut cartonner. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on aurait bien plus de bons livres qui seraient mis en avant. Et les auteurs à succès l'ont compris, le marketing fait partie intégrante du métier d'auteur. Ils ne s'arrêtent pas à taper des mots sur un clavier. Ils soignent la couverture parce que c'est la première impression. Un lecteur juge en 2 secondes si le livre mérite un clic ou pas. Ils soignent également la fiche produit, donc un titre accrocheur, un sous-titre clair, une description optimisée. J'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais c'est vraiment votre vendeur, votre commercial 24 heures sur 24. Et surtout, ils soignent la publicité Amazon. Investir un peu pour être visible, surtout au lancement. Un bon livre sans marketing, c'est comme un diamant laissé à l'abandon dans une cave. Personne ne le verra. Les auteurs à succès passent autant de temps à écrire qu'à apprendre à se vendre. Et c'est ça qui fait la vraie différence entre un passionné et un auteur qui vit de ses livres. Habitude 6, gérer son énergie. Écrire un livre, c'est un marathon, pas un sprint. Et pour tenir sur la durée, il faut gérer son énergie comme un sportif gère son entraînement. Un auteur épuisé, il écrit mal. Son cerveau tourne au ralenti, il perd sa créativité, il s'épuise sur des détails et il finit par abandonner. Les auteurs à succès, eux, ils connaissent leurs limites et ils s'imposent une hygiène de travail. C'est-à-dire un vrai sommeil, donc pas besoin d'écrire jusqu'à 3 heures du matin tous les jours. Dormez bien et vous verrez que vous écrirez beaucoup mieux. Il s'impose aussi des pauses intelligentes. Toutes les heures, une micro-pause de 5 minutes pour reposer le cerveau. Allez marcher, respirer, bouger, bref, vous reviendrez beaucoup plus concentré. Et surtout, pas de multitâche. Écrire, c'est pas jeter un œil aux réseaux sociaux entre 2 phrases. C'est un créneau focus qui est dédié à l'écriture et à rien d'autre. La discipline, ce n'est pas se tuer à la tâche. C'est savoir utiliser son énergie au bon moment. Les auteurs à succès protègent leur énergie comme un trésor parce que c'est elle qui alimente leur créativité et leur productivité. Habitude 7, utiliser les feedbacks des lecteurs. Beaucoup d'auteurs débutants voient les critiques sur leurs livres comme une attaque personnelle. Ils se vexent, se braquent et, au lieu de progresser, ils stagnent. Les auteurs à succès, eux, savent que les feedbacks, c'est de l'or. Ils lisent les retours de leurs lecteurs, pas pour se flageller, mais pour s'améliorer. Par exemple, si plusieurs lecteurs disent que la description est trop floue, ils la réécrivent. Si certains trouvent que le rythme est trop lent dans les 50 premières pages, ils retravaillent l'ouverture. Si une couverture ne plaît pas, ils testent une autre version. Mais un commentaire constructif vaut 10 000 compliments. Parce qu'il pointe exactement là où vous pouvez grandir, l'aspect que vous pouvez améliorer. Et c'est comme ça que, livre après livre, les auteurs qui écoutent leurs lecteurs deviennent meilleurs et vendent plus. Et enfin, la dernière habitude numéro 8, persévérer malgré les échecs. Tous les auteurs, même les plus grands, même les auteurs reconnus mondialement, ont connu des flops. Des manuscrits refusés, des livres qui n'ont pas marché, ou même des critiques assassines. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la persévérance. Les auteurs à succès continuent à publier. Ils savent qu'un livre qui se vend peu, ce n'est pas une fin en soi. C'est une marche de plus vers leur succès. Chaque nouveau livre, c'est une chance supplémentaire de trouver son public. Et chaque titre augmente drastiquement vos probabilités de succès. Regardez autour de vous. La majorité des auteurs qui vivent aujourd'hui de leurs livres ne l'ont pas fait avec un seul titre. Ils ont construit un catalogue. Et ce catalogue est né de la persévérance. En clair, vous pouvez rater un livre, mais vous ne perdez que si vous vous arrêtez. Voilà tout. Ce n'est pas le talent qui fait la différence entre un auteur qui réussit et un auteur qui abandonne. C'est simplement ce que vous faites tous les jours, jour après jour. Alors, commencez petit. Adoptez 1 ou 2 de ces habitudes dès aujourd'hui. Et rien que dans 1 mois, vous verrez déjà la différence. C'est comme ça, de cette façon-là, qu'on transforme une passion en un vrai business. Et qu'on passe du rêve à la réalité. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a forcé à vous secouer. Bien, on arrive à la fin de la vidéo. Comme toujours, on termine avec le traditionnel tirage au sort. Le grand gagnant de cette nouvelle semaine qui remporte 1 heure de coaching personnalisé avec moi est, roulement de tambour, tadam,
félicitations à toi, je suis super content pour toi et j'ai hâte qu'on discute ensemble de ton avenir en auto-édition et de voir sur quoi on peut bosser, t'aider à progresser encore plus vite. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche ici. Et pour les autres, vous le savez, pas d'inquiétude, chaque nouvelle semaine égale un nouveau tirage au sort avec à la clé 1 heure de coaching d'une valeur de 150 € à gagner. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire si votre participation veut être prise en compte. Mettez un petit like et surtout commentez cette vidéo. Le résultat du prochain tirage sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, mettez au moins une de ces habitudes en place et vous verrez que votre succès va se rapprocher de vous de jour en jour. Allez, salut!